Yorana, il est 19h, voici les titres de votre journal. De violents orages s'abattent actuellement sur les îles de Rikitea et Rapa. Au Gambier, par exemple, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en seulement 2 jours. Les habitants de la vallée de Hakahitau sont excédés. 3 mois qu'ils sont privés de lignes téléphoniques qui restent pour beaucoup d'entre eux le seul moyen de communication avec l'extérieur. Chaque année, 500 à 800 voiliers pénètrent dans l'espace maritime polynésien. L'organisation des zones de mouillage doit donc être redéfinie pour que l'activité de plaisance perdure. Le touriste local séduit par les offres des prestataires touristiques à Moorea, comptez 6 800 francs pour une excursion au Motu, un tarif revu à la baisse pour redynamiser l'activité. Est-il possible de ne pas recommencer comme avant la Covid? C'est tout l'objectif de cette course éco-durable, faire connaissance avec des innovateurs en matière de développement écologique et prouver que des solutions alternatives locales existent. Ce fait divers, d'abord, à Bora Bora, un jeune homme de 17 ans a été évacué vers l'hôpital de Taoné dans un état critique alors qu'il s'était aventuré sur les hauteurs de la zone de Taimho à Fanui vendredi. Le chef de la brigade municipale et son équipe sont intervenus pour mener des recherches. L'adolescent a finalement été retrouvé vers 21h après avoir fait une chute de plusieurs mètres. Steven Jeva, le chef de la brigade de police municipale de Lille, répond à Rosina Meihota. Des jeunes qui ont fait de la randonnée, qui sont montés là-haut, dans le secteur Taimho, qui lui ont dit qu'un jeune aurait fait une chute de plusieurs hauteurs et donc ce papa nous a contactés aux 18 ans. On a eu de la chance parce qu'en fait le chemin part du bas jusqu'à mi-chemin de l'endroit où il se trouvait. Donc après, plus de sentiers, plus de chemin, fallait passer dans les pourreaux, dans une pente assez abrupte en fait. Donc j'ai pris l'initiative d'envoyer 2 sapeurs-pompiers sur place, un sapeur-pompier professionnel et un sapeur-pompier volontaire, avec du matériel de premier secours, avec de l'oxygénothérapie. Une fois qu'ils étaient sur zone et jonction avec la victime, ils ont pu nous confirmer en fait l'état. Une suspicion de la colonne, la tête était un peu sévèrement touchée. Donc on ne pouvait pas prendre le risque de le descendre avec une barquette, donc on a pris l'initiative de prendre contact avec la DPC. Et le jeune homme est actuellement hospitalisé donc à l'hôpital de Taoné. Il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en 2 jours à Rikitea. Les habitants de l'archipel des Gambiers font face ces derniers jours à des pluies diluviennes et des rafales de vent atteignant parfois les 50 km/h, causant au passage quelques dégâts. Les détails avec Inacio Raveino sur des images de nos correspondants. Un temps instable sévit sur les Tuamotu Est ainsi que sur la région de Rapa, entraînant quelques orages. Les voici ces orages qui sévissent dans toute la partie sud de la Polynésie française, comme ici à Mangareva, où le temps est désormais au constat. On vient juste de nettoyer, on a tout découpé, le tas est de l'autre côté. Après, il y a un autre laitier aussi là au bord de route qui s'est cassé également. Bon, juste avant ça, hier soir, il y avait les fils électriques qui étaient par terre. Voilà donc près d'une semaine qu'il pleut des cordes dans l'archipel des Gambiers. Outre les quelques dégâts matériels qui ont été recensés, certaines pistes et autres routes cimentées sont rendues impraticables par ces eaux pluviales qui ne s'évacuent pas. On a eu pratiquement 1 mois de pluie en 2 jours, ce qui est énorme. On a aussi des vents forts. Depuis hier soir, ça a commencé. Ça a engendré la chute d'arbres. Rapa aussi subit ce phénomène météorologique, mais sur l'une des îles habitées la plus isolée de la Polynésie, ils sont pris avec philosophie. Nous avons l'habitude aussi de ce genre de vent. Si je me rappelle bien, la dernière dépression que nous avons eue, ça date d'il y a 2 ans. Un hiver austral un peu en avance peut-être, pas vraiment selon Météo France. Ce seraient les conséquences d'un système dépressionnaire, ce qui n'est pas exceptionnel en cette période de l'année. Cette fraîcheur est liée à un système dépressionnaire qui descend dans le sud du territoire. Cette dépression qui nous a apporté les pluies durant la semaine sur Tahiti et sur les Tuamotu actuellement et à Rapa. Et en fait, cette dépression en descendant vers le sud va advecter, donc va faire remonter vers le nord
de l'air issu des zones polaires. Toujours selon Météo France, le temps devrait s'améliorer au début de la semaine prochaine. En attendant, à Raivavai, les habitants préfèrent s'adonner à la pêche aux poulpes, une activité qui s'effectuait plutôt au mois de juillet, où comment le climat peut modifier des comportements sociaux. Et notez que c'est aux Australes que l'on mesure les températures les plus fraîches de Polynésie. 9 degrés est la plus basse jamais enregistrée. C'était en août 1961. Tandis qu'aux Marquises, si le soleil brille de mille feux en ce moment, les habitants de Hakaheta ou Uapau n'affichent pour autant aucun sourire. Ils sont excédés de débourser de l'argent pour un service défectueux. En effet, cela fait 3 mois que la centaine d'habitants de cette vallée isolée est privée de lignes téléphoniques. Inacio Raveino et Lionel Tehamwana. Voilà, il n'y a pas de tonalité. Et ça fait 3 mois comme ça. 3 mois que Serge est coupé du monde. Il a toujours accès à Internet et à son abonnement portable, mais impossible d'engager une conversation sur son bon vieux téléphone fixe. Nous sommes à 26 km de Hakahau et dans cette vallée, le confinement a donc été plus difficile à vivre. 3 mois sans connexion, de quoi excéder quelques familles, mais aussi les professionnels parmi eux. Tipiero, un restaurateur installé depuis plus d'une dizaine d'années à Hakaheta. Normal, on ne doit pas rester 3 mois sans ligne téléphonique. Même si on nous dit que grâce aux abonnements que l'on doit payer tous les mois, on a la connexion Internet, c'est pas le but final. Le but final, c'est d'avoir un service, on paye un service, on veut avoir l'échange qui correspond à ce que l'on paye. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. Serge a bien tenté d'alerter l'OPT via les réseaux sociaux, mais pour l'heure, aucune réponse. Alors, la centaine d'habitants aux abonnés absents prend son mal en patience. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que toute la vallée n'a pas de téléphone fixe et il y a plein de familles qui n'ont que le téléphone fixe. Et la preuve, pendant le confinement, quand il a fallu envoyer les devoirs aux élèves, il a fallu déplacer les mouteuils pour qu'ils aient leurs devoirs. C'est impossible de les joindre autrement. Première victime de cette coupure qui touche un quart de la population de Uapau, les scolaires. Retour au début de la crise sanitaire. Nous sommes au mois de mars et Piri, professeur au collège de Lille, n'a même pas pu rentrer en contact avec ses élèves pour assurer la continuité pédagogique, tout comme ses collègues de l'école primaire. Cela a été très difficile parce que dans les vallées, il y a eu de grosses coupures au niveau du téléphone. Or, c'est le seul moyen pour pouvoir les joindre parce que certaines familles n'ont pas pu installer Internet. Du coup, le téléphone reste le seul moyen. Or, là, certaines familles sont restées injoignables. Les habitants s'en tiennent désormais au groupe OPT pour entreprendre les travaux nécessaires et rétablir le réseau. À Tahiti, le leader indépendantiste est toujours dans le collimateur de la justice. Oscar Temaru a annoncé au cadre de son parti qu'une saisie pénale de 11 millions de francs avait été effectuée sur son compte en banque dans le cadre de l'affaire des frais d'avocat de Radio Tefana, selon nos confrères de Tahiti Info qui a révélé l'info. Il s'agit d'une saisie pénale, donc effectuée sur ordonnance du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte pour détournement de fonds publics relative aux frais d'avocat de l'affaire Radio Tefana. Le maire de FAA sera notre invité demain soir. L'actualité dans le monde aussi, on en parle. Bravant la pandémie du coronavirus, des milliers de manifestants indignés se sont rassemblés ce samedi à travers la planète pour dénoncer les inégalités raciales et les brutalités policières. Ici, à Santa Monica ou encore dans le nord-ouest du pays, ce sont les soignants en blouse blanche et poings levés. Le mouvement a fait écho aussi à Londres, mais également à Manchester. Ils étaient des milliers à faire fi des consignes de distanciation pour contrer le coronavirus. Même scénario en Australie et enfin en métropole où le ministère de l'Intérieur a recensé plus de 23 000 manifestants.
La plaisance est-elle une activité en péril? C'est en tous les cas une question que se posent les adeptes, résidents ou navigateurs de passage dans un tel climat, puisque la tension autour des voiliers amarrés dans les lagons des îles et de Tahiti est palpable. Au-delà de la grogne des riverains et des utilisateurs du lagon, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, il y a les autorités qui tentent de répondre à ce mécontentement. Le point avec Thierry Stemfleur et Jérôme Lee. Chaque année, 500 à 800 voiliers pénètrent dans l'espace maritime polynésien, au bout de longues et éprouvantes traversées où le matériel a souvent souffert. De nouvelles pièces et des réparations sont donc indispensables. Et pour naviguer éventuellement plus loin, encore faut-il que l'ensemble des destinations du Pacifique ne soient pas fermées comme c'est le cas actuellement. Le souci majeur, c'est qu'un bateau, ça a besoin d'entretien. Quand les gens ont traversé le Pacifique, c'est plus de 30 jours de mer. 24 heures sur 24, un bateau qui travaille énormément. Donc quand ils arrivent aux Marquises, ils ont besoin d'entretien. Là, en l'occurrence, beaucoup de bateaux ont été déroutés sur Tahiti. Donc ces bateaux se trouvent maintenant un petit peu collés à Tahiti en attendant des pièces qui n'arrivent pas puisqu'il n'y a pas de fret. Et ils aimeraient bien partir, mais en l'occurrence, ils ne peuvent pas faire la maintenance de leur bateau. Pour les navigateurs installés provisoirement ou non au Whenua, les difficultés d'amarrage sont croissantes. Les marinas sont pleines et onéreuses, les corps morts plus ou moins entretenus et payants aussi. Les quelques zones d'amarrage autorisées sont généralement surchargées. Si on dit que tous les bateaux doivent rester dans les marinas, on tue simplement la plaisance, c'est pas intéressant. Moi, je vais vendre mon bateau, je n'ai pas d'intérêt à rester dans une marina. Ce qui m'intéresse, c'est le voyage. Alors, ce qui est compliqué quand on vient d'ailleurs et même quand on est ici, c'est les différentes délégations qu'on a au niveau du lagon, entre la commune, le pays, l'État et les différentes lois qui s'intriquent. Ce qui fait que quand on est à un endroit, on ne sait pas si on a vraiment le droit. C'est marqué sur sa carte, il y a une petite encre. Bon, je peux mouiller là. Et puis finalement, non, j'ai pas le droit. Du côté des affaires maritimes, la philosophie est différente. Ici, on parle d'occupation du domaine public et on affirme que la réglementation a besoin d'être précisée après un flou qui a longtemps persisté. Il est interdit de mouiller partout, sauf là où c'est autorisé. Il y a des zones définies à Rangiroa, vous avez déjà des zones définies à Fakarava, Bora, Wainé, ça va sûrement apparaître bientôt, Rayatea, voilà. Mais c'est vrai que l'afflux un peu plus de bateaux hors crise fait qu'il faut se repenser l'organisation de l'espace et il faut réguler. Et il ne s'agit pas de refuser, c'est une manne quand même financière. La crise du Covid a longtemps bloqué tout mouvement et augmenté le nombre des voiliers en stationnement, créant des tensions avec les populations riveraines. L'agitation sur les réseaux sociaux fait que les autorités cherchent à montrer qu'elles gèrent la situation. L'Association des voiliers en Polynésie, qui vient d'éditer un guide de bonne conduite, pense elle que c'est toute l'activité de la plaisance qui est en péril suite à ces polémiques. Nous allons prendre l'air à présent à Moorea pour relancer la machine touristique sérieusement grippée par l'épidémie du coronavirus. Les prestataires rivalisent de créativité pour attirer la clientèle locale. Les excursions incluant navettes maritimes, transport terrestre et transfert au motu sont vendues à petit prix et ça fonctionne. Le reportage à Moorea est signé Sandro Lee et Patrick Tsing. Capitaine Olivier, Tinihao, Rotato. L'excursion sur le lagon reste l'activité la plus populaire sur Moorea. Rico Harin possède 4 bateaux de 50 places et emploie 8 personnes. Premier arrêt, baignade avec les requins et les raies. Aujourd'hui, les clients sont des locaux. D'abord, c'est un cadeau d'anniversaire. Et puis après, durant le confinement, nous on est restés à la maison, lui il a continué à travailler. Et puis voilà, c'était pour remonter un peu l'économie de notre mois. C'est important pour vous d'aider un peu ces sociétés? Important pour tout le monde, je pense. Aujourd'hui, vous êtes 3? Non, on est 4 et mon fils il est là-bas au niveau des raies. Pourquoi vous avez fait le choix de venir sur Moorea? Pour changer un peu. Et après le confinement passé, ça nous fait du bien aussi de sortir un peu. Deuxième étape, direction le Motu pour un délicieux pique-nique. Là-bas, ils sont accueillis par Seki, l'animateur de la journée. D'habitude, ces animations, comme nouer un pareo, préparer du poisson cru ou encore décortiquer et casser un coco, sont destinées aux touristes. Bellingport, Washington, it's the ocean. You have the ocean country, but live in the ocean. C'est que tu continues en anglais alors que les touristes ne sont pas là? Oui, je parle un peu. Je parle l'anglais.
pas l'anglais, c'est où on attend en cas où les clients arrivent. On est opérationnel sur le travail. C'est pour ne pas perdre la langue. Il ne faut pas perdre la langue. Heureusement qu'il y a les Polynésiens aujourd'hui que tu gardes ton travail. Voilà. S'il n'y a pas vous, il n'y a pas de travail. Et Maruru, merci beaucoup. C'est beaucoup d'être venu voir Siki. Pour relancer l'activité sans les touristes étrangers, la société propose des packages aux Polynésiens. C'est une période difficile. Vous visez la clientèle locale. Oui, c'est une période très difficile. Nous avons perdu 100% de notre clientèle étrangère. Actuellement, là maintenant, je travaille qu'avec le tourisme local. Hein. C'est une très grande clientèle, une bonne clientèle, et à peu près 25% de mon chiffre d'affaires. Hein. On peut s'en sortir avec les locaux? On peut s'en sortir avec les locaux, oui. Pas d'autre solution que de miser sur la clientèle locale en attendant l'arrivée des premiers touristes. Aujourd'hui, ils sont 65 à profiter de cette sortie et demain, 170 personnes viendront goûter à ce petit paradis. Et comptez 6 800 francs pour une journée d'excursion au motu de Tiahura au lieu de 9 000 francs. Dans le cadre de la Fête des Mères, le marché du terroir a pris ses quartiers à la mairie de Punaouia. Sur place, une trentaine d'exposants avec leurs produits transformés, des produits de la terre, aussi des plantes ornementales et aromatiques. Une cinquantaine d'horticulteurs y présentent leurs plus beaux spécimens de plantes et de fleurs, de quoi gâter les mamans donc. Au cours du week-end, des animations gratuites sont également proposées aux visiteurs pour apprendre à marcoter ou encore à fabriquer un kokedama. On écoute ces réactions recueillies par Jacques Damour. J'ai pris de la confiture papaye passion. Je vais prendre un pot de confiture à tournesol. C'est ce qui change. Je retrouve mes amis. Et puis c'est vraiment beau de voir tous ces fruits, ces légumes, un peu de tout, les fleurs et tout ça. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Vraiment. Et pour ceux qui l'ont raté, le marché ouvrira ses portes demain, aussi de 8h à 16h30. À l'occasion de la Journée mondiale des océans qui sera célébrée le 8 juin dans le monde, l'association Matatora a profité de ce week-end pour sensibiliser et informer le public sur les cétacés qui vivent en Polynésie et notamment les baleines à bosse. Elles sont de retour dans nos eaux pour se reproduire et donner naissance à leurs petits. Les observer est un privilège en respectant les règles, bien sûr. Si les Polynésiens et les clubs de plongée y sont sensibles, nombreux sont ceux qui en font fi, nous dit Agnès Bennett, la fondatrice de l'association, au micro de Jacques Damour. Les choses vont beaucoup mieux quand même en Polynésie, mais le dérangement est toujours présent. On s'est aperçu l'année dernière qu'il y a encore beaucoup de dérangements, mais par beaucoup moins de personnes. Donc en fait, il y a encore des personnes qui dérangent, mais elles sont moins nombreuses. Donc ça signifie que la sensibilisation fonctionne, ce qui nous donne envie de continuer. Et cela fait 8 ans aujourd'hui que l'association mène des actions de sensibilisation en Polynésie. Et eux ont choisi une autre manière d'interpeller la population sur le développement durable. Le mouvement citoyen pour le climat a organisé une course éco-responsable. L'objectif, faire connaissance avec des innovateurs en matière de développement écologique et prouver que des solutions alternatives locales existent. En clair, donner des pistes pour une Polynésie d'après le coronavirus pour ne pas redémarrer comme avant. Thierry Stemfleur et Christian Dezeau. C'est un jeu sans être un jeu. Des sourires et de l'enthousiasme à revendre et 2 idées forces. Défendre l'environnement, mais aussi montrer que des initiatives citoyennes émergent de plus en plus souvent à Tahiti. La forme, c'était une course comme celles qui font parfois rêver quand on les suit sur le petit écran. C'est un rêve d'enfant un peu de faire Pékin Express et là on nous propose de faire Tahiti Express. Donc c'est plutôt sympathique comme démarche. On a prévu le carton avec les feutres et tout pour mettre notre destination. Donc voilà. Pour les 8 binômes, c'est l'heure du tirage au sort et l'objectif à atteindre. Un peu de côte est, d'autres partiront vers la côte ouest et la presqu'île. Tout le monde semble satisfait de son sort. Je vais aller voir Octave. En fait, c'est un sage qui maintient la connaissance des plantes. Voilà. Et Yorana, bonjour, c'est Teiki pour le Tahiti Express avec Jessica. On prendra ce que vous faites par rapport au climat et voilà, ce que vous avez à nous proposer, à nous faire découvrir. 8 belles rencontres prévues avec des modèles de développement local, encore plus précieux en ces temps de sortie de crise sanitaire. Ah oui,
On voudrait participer à cet élan tout en montrant en fait les entreprises du Fénois qui travaillent avec la nature et qui en vivent tout en la protégeant en tout cas. Donc ce rapport gagnant-gagnant avec la nature. C'est parti, La suite se transforme en course à l'automobiliste sympathique. Une fois embarqué, Teiki garde son éternelle bonne humeur. Du coup, on est avec Jessica et on est avec Tino ici. Hey, Tino qui nous a pris gentiment en autostop. Certaines concurrentes ont même trouvé un bus. Ça doit être le seul bus dans la journée qui passe, qui va vers Totira. Et on l'a eu. On s'est dit c'est pour nous, il s'est arrêté. Et il est climatisé. Voilà, il est climatisé, c'est super. Et vous savez quoi? Il a aussi un arbre de coton. On appelle ça un cotonnier? Oui, un cotonnier. Oh, voilà le type d'instantané que les internautes ont pu découvrir sur Facebook Live pendant toute la matinée. Du coton. Il fallait ensuite rejoindre Taotira le plus vite possible et pour cela, les concurrents pouvaient compter sur des automobilistes compréhensifs. Ouais, ils ont vu la pancarte et tout, donc ils ont pris le temps pour pouvoir s'arrêter et nous rendre ce service, c'est super. Et voilà, nous sommes arrivés à destination. Les premiers arrivés furent sans doute ceux qui en avaient le plus envie. Et on arrive au bout du monde! Sommes-nous les premiers? Ça va être la grande question. Yorana, bonjour. Vous êtes les premiers? Je sais pas, on demande. Bah oui, vous êtes les premiers. C'est vrai? Et enfin, pour clore cette édition, 3 ans après sa sortie, le film d'animation Moana vous est proposé sur vos écrans demain soir à 19h30. Lors de sa diffusion en tahitien, il avait réuni plus de 30 000 spectateurs dans toute la Polynésie. Vous pourrez donc une nouvelle fois l'apprécier dans votre canapé, cette fois en famille. Une chanson qui restera encore longtemps dans votre tête. C'est la fin de ce journal. Nous retiendrons cette information principale. Un jeune homme de 17 ans a été évacué vers l'hôpital de Taoné dans un état critique alors qu'il s'était aventuré en montagne à Whanui vendredi. Il a été retrouvé vers 21h après avoir fait une chute de plusieurs mètres. Dans l'impossibilité de le redescendre en raison de l'obscurité et de l'épaisseur des bois, les secours ont sollicité la contribution du dauphin pour les recherches et une évacuation rapide sur le CHT de Taoné. Merci pour votre fidélité. À suivre sur Polynésie la première, comme chaque samedi, une rediffusion de votre émission Perit Ei. Demain matin, vos informations radio vous seront présentées par Heipua Tewira et David Chang. Portez-vous bien. À demain, 19h. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.